Habitant le sud de la Belgique, le début du trajet commence à la gare de Luxembourg pour prendre un TGV vers la gare de l'Est. Ensuite, on s'est dirigé en train à la gare Montparnasse pour prendre un second TGV vers Angers et enfin un train vers Saumur. Une fois sur place, on avait faim, alors on s'est trouvé un petit truc à manger avant d'aller visiter la ville. Et les deux premières choses qu'on a vues sont le château de Saumur et la Loire. Et on n'a pas trop compris parce qu'au début, on est arrivé face à un bras asséché du fleuve. Bon bah du coup, on s'est demandé qui nous avait piqué la Loire. On a compris plus tard qu'on était du mauvais côté, mais c'est pas grave. Après avoir récupéré les clés de l'hôtel, on s'est dirigé vers le magasin Leclerc le plus proche, où le musée des blindés avait exposé une Jeep Antac que vous voyez actuellement, ainsi qu'une Vespa, la fameuse Vespa avec le canon sans recul. Évidemment, il doit être monté sur un trépied pour pouvoir être utilisé. Une fois arrivés, nous sommes partis en ville pour se rendre un petit peu compte de là où on allait assister à un spectacle le lendemain. Et vous le voyez déjà, il y avait une petite répétition avec les chevaux qui se montreraient le lendemain. Vous voyez une petite vue, alors je vous précise, il y a du vent pendant la vidéo, désolé, c'était la météo, c'était bien agréable parce qu'il faisait aussi très très chaud. Les blindés du lendemain étaient déjà sur place. On peut par exemple voir ici l'AML 90 pour nos amis français. La MX 30B2 qui participera aussi au carrousel le lendemain dans sa couleur de la division d'Aguet. Un AMX 10RC lui aussi couleur d'Aguet. Un EBR avec la tourelle FL11. Un T-72 qui participera à la démonstration de l'armée française, et enfin un moyen adapté de remorquage et de soutien. Juste à côté de cela, il y avait le monument hommage à la cavalerie française. Dessus, on pouvait y voir un Sherman M4A3 avec le canon de 76 et un EBR avec la tourelle FL10. Il y avait également le monument en lui-même qui se situait au centre. Et cela conclut le premier jour. Passons donc au jour 2. Pour le jour 2, c'était consacré presque uniquement au tank. Dans la matinée, c'était la journée du musée des blindés. Et ben, je vous propose de découvrir mes meilleures images, si je peux dire, chaque véhicule de chaque salle que j'ai préféré. En tout cas, une petite sélection que je vous propose.
Une fois la visite du musée terminée, nous sommes rendus en ville pour aller découvrir le village défense. Nous avons pu grimper dans un char Leclerc ainsi qu'un AMX 10RC de l'armée française. Il y avait aussi un AMX 10P avec une tourelle avec un canon 90 exposé, un M2 Half-Track ou M3, un M113 également. Ensuite, direction le manège des écuyers pour découvrir une petite démonstration avec des chevaux. Il y en a 11. Ouais, c'est compliqué. C'est aller 1m55. Déjà, il y a Rose parcours à 1m55, c'est bien. Non, quand tu les regardes. Ah ouais? Là, il est en cul, le chien des chevaux. Après ça, retour sur la piste extérieure pour découvrir une reprise de manège du Cadre Noir. Il faut rester à l'intérieur des trucs normalement. Ah voilà, tu vois ça marche ça. Ensuite, on est resté au même endroit. Bon, vous le verrez de deux points de vue différents, puisqu'il y a une partie filmée le jour 2, une partie filmée le jour 3, depuis deux points de vue différents. C'est cependant le même show, c'est le carrousel en lui-même, c'est-à-dire la démonstration dynamique du musée des blindés avec des véhicules de leur collection. On peut dire que le Renault est le premier hectare de combat moderne dont l'architecture n'a quasiment disparu. La pièce photo sur les chevaux représentent l'être de l'armée.
Comme dans le MC-17, il souffre d'un équipage d'extrêmement gros hommes avec des et une témoigne radio. Lors de la réalisation, les chars portent sur le champ et le département des combats tout le commandement d'information. L'accélération du véritable de la mission terre. Une effective avancée sur le front et une charge se révélera peu adaptée aux opérations rapides de la bataille de phare et des points inexplicables. Ils sont équipés de deux camions, avec un principal extrêmement opérationnel et un puissant canon de 75 en plasma. Le Sarko est destiné à porter les lignes de défense ennemies. Lors des opérations de mai-juin 1940, la puissance des P-1 parvient à entamer les forces allemandes. Destiné à la reconnaissance et à la mission anti-char. Ce blindé léger doit avoir une force puissance de feu, un poids inférieur ou égal à 12 tonnes thorax aérocontractable, une très bonne mobilité, une grande autonomie. Par ailleurs, son châssis doit être polyvalent et doit pouvoir accueillir une gamme complète d'armement. EDR veut dire engin blindé de reconnaissance. C'est un engin bien complexe et lourdement armé, imaginé pour l'armée française. Très rapide sur route, grâce à ses roues classiques, il possède de réactivité de franchissement grâce à ses sections mécaniques centrales qui s'appellent en terrain difficile. Contrairement à un engin à camion, il peut encore avancer lorsqu'une ou deux roues sont poussées. Son originalité principale réside dans sa symétrie totale et la présence d'un conducteur à chaque extrémité qui lui permet de repartir rapidement en sens inverse en cas d'engagement défavorable. Le phare EDR est inconnu durant la guerre d'Algérie pour grâce à ses roues classiques, il possède de réactifs. Ah, les roues, elles continuent, t'as vu? Grâce à ses mécaniques centrales.
qui s'appelle complémentarité. Contrairement à un engin de chimie, il peut encore avancer lorsqu'une ou deux des rouleaux vont s'accoucher. Son originalité principale réside dans sa symétrie totale et la présence de conducteurs à chaque extrémité, qui lui permet de repartir rapidement en sens inverse quand l'ingénierie est défavorable. Le grand APBL est envoyé durant la guerre d'Algérie pour surveiller les cours. AML pour automitrailleuse légère A est validé. Le véhicule fait 7,8 tonnes et a une autonomie de 500 km. Il est à transportable et une capacité antique. La production est lancée dès le début de l'année 1959 et s'achève à la fin des années 80, avec près de 6 000 véhicules construits, dont plus de 900 exemplaires pour l'armée française et la gendarmerie. Les premiers engins sont livrés en 1961 au 2e régiment de l'USAR. L'AML est déployé en Algérie en 1962, mais les opérations militaires ayant cessé, elle n'est pas utilisée au combat. Elle est développée avec un mortier de 60 mm ou un canon. La production est lancée dès le début de l'année 1959 et s'achève à la fin des années 80 avec près de 6 000 véhicules de 200 exemplaires pour l'armée française et la gendarmerie. Et il est en service à partir de 1967. Il est de 35 mm et d'une boucle. Sa caisse est totalement étanche. Elle permet le franchissement de rivières en submersion jusqu'à les profondeurs de 4 mètres avec un minimum de préparation. En 1982, la X30T2, version modernisée de la X30T, équipotée progressivement les régiments. À l'injection de l'Irak de l'Ottawa, la France engage 44 chars à munitions de dégâts du 4e régiment de Bravo dans la guerre du Golfe. Ces chars reçoivent des La X30T est mise en service à partir de 1967. Il est doté d'un canon de 105 mm et d'une boussole. Sa caisse est totalement étanche. Version modernisée de la X30T. L'idée de concevoir une version à roue de la X30T et de l'équiper avec un canon de 105 mm. Cette version a préférant l'appellation de la X30T et de l'équiper avec un canon de 105 mm. Cette version à zéro motrice portera l'appellation de la X6 RC roue et canon. Et l'opération Bagé ont été suspendus. La maximale la mobilité le ferroviaire est armé d'un canon à âne contenu de 120 mm. Et le char de combat français de 3e combat. Dans ce tableau, c'est en promotion des blindés dans l'armée française de 1916 à 2000. Il doit être présenté car il toute sa carrière opérationnelle à la fin du dernier millénaire. Après plusieurs programmes de rénovation et de modernisation, dont le programme Sparko, il est prévu qu'il reste en service jusqu'en 2040. Contrairement aux autres programmes des blindés occidentaux,
Charles Leclerc nous a ensuite fait une petite démonstration. Et nous avons ensuite assisté à une démonstration de force de l'armée française. La patrouille reprend sa place. Venant de votre gauche. L'un est équipé d'une mitrailleuse de 7,62 et l'autre d'une missile moyenne portée LMT. Ce missile de dernière génération équipe l'infanterie et la cavalerie en 2018. Capable de percer jusqu'à 1 mètre de blindage et jusqu'à 2 mètres de béton, il peut détruire aussi bien des blindés les plus modernes que des bâtiments ou encore neutraliser des soldats débarqués. Mise en attaque. Le commandement d'option engagé et déclaré. Les tentations qui opèrent aujourd'hui sont les stagiaires de la division de formation des officiers de l'école de cavalerie. Le groupe de combat est déployé en action sous blindage derrière un véhicule blindé de combat d'infanterie qui équipe le régiment d'infanterie mécanisé. Ce véhicule de 26 tonnes augmente considérablement les capacités de protection des soldats, mais également de communication et d'agression grâce au contrôle armé d'un camion mitrailleur de 26 tonnes. Pour compléter leur tir, un groupe de combat de génie va vérifier l'action de l'image sur le sol. Ce groupe de génie est embarqué dans le nouveau véhicule blindé multiré au buisson. Appelé à déménager les risques, les sapages commencent à renvoyer un mini-robot du génie. Le mini-robot est un moyen de reconnaissance et de destruction à distance. Il est capable de dégager son sac grâce à sa lame et à son grand stylet. Sa mission principale est d'aménager le terrain en faisant la protection à tous les amis, en toute sorte d'obstacles pour à gêner l'ennemi, comme des fossiles anti-chars. Il est un spécialité d'une arme automatique, le canon CPM 62 mm, proximité de défense.
Et ceci va conclure le jour 2. Avant de passer au jour 3, je vous mets quelques petites photos des véhicules de la présentation que j'ai pas pu photographier de plus près malheureusement parce qu'ils étaient dans une zone inaccessible. Mais j'ai couru pour en faire une photo avant qu'ils soient rangés en fin de jour 3. Les voici et tout de suite, le jour 3. Le jour 3 était consacré à la culture et visite de la ville. Nous avons vu une très jolie petite église, on a visité le château de Saumur. Château où se trouvait une exposition consacrée au Seigneur des Anneaux et à l'œuvre de Tolkien de manière générale. La mairie de Saumur. Et une vue sur des vignes près du château. Et il était déjà l'heure de rentrer, Saumur, Saint-Pierre-des-Corps dans un premier TGV, Saint-Pierre-des-Corps, Lorraine TGV dans un second, et ensuite un dernier trajet en voiture pour finir ce très beau voyage. Alors si je dois faire une petite conclusion, histoire de vous donner une petite idée, est-ce que ça vaut la peine d'aller à Saumur ou pas? Franchement, j'ai tendance à vous dire oui, pour un petit voyage comme ça de 4 jours, c'est assez sympa. Le musée des blindés vaut clairement la peine, ils ont une très belle collection. Je vous conseille aussi d'y aller en week-end de carrousel parce que les activités sont assez sympathiques. Et puis la ville, perdez-vous franchement dans la ville, ça vaut le coup. J'espère que ce petit vlog, j'ai essayé de vous le faire de manière comme ça un peu en différé. J'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.